Maintenant, on passe un cran au-dessus. On va parler moto et on va parler blonde. Elle assume puissamment les deux. J'appelle maintenant Aurélie Hoffman. À votre avis, qu'est-ce que je veux dire par une blonde dans les paddocks? Quand j'étais jeune, je voulais être plus que tout vétérinaire équin. Mais à l'époque, on m'en a dissuadée en me disant « Ce n'est pas un métier pour toi, car en plus, il faudra que tu t'occupes des bovins. Et le milieu rural, c'est un milieu très machiste. Et puis, quand tu devras piquer une vache ou un cheval de presque 1 tonne, comment feras-tu avec ton petit gabarit ?» Je pense que mon histoire avec les idées préconçues, elle a commencé à ce moment. Alors, pour rester dans le domaine scientifique, je me suis tournée vers des études de pharmacie. Et puis, bon an, mal an, j'ai souhaité me diriger vers une carrière dans l'industrie pharmaceutique et j'ai passé un master en management médical dans une école de commerce parisienne. C'est fou ce que les discours de certains adultes peuvent vous influencer. Après quelques années passées dans l'industrie pharmaceutique puis dans la communication, j'ai souhaité voler de mes propres ailes. J'ai souhaité partir dans des projets plus personnels. J'ai d'abord monté une société de communication spécialisée dans les problématiques officinales. Et alors que je ne souhaitais pas m'installer en pharmacie d'officine, j'ai relevé un premier challenge en rachetant une petite officine de quartier à Paris, avec un apport plus que misérable, mais une volonté de faire et surtout une idée bien précise derrière la tête. Celle d'en faire un lieu atypique, mon laboratoire de recherche, une pharmacie à mon image. Après 9 années d'exploitation, j'ai décidé de tout plaquer pour me consacrer à 100% pour ma passion, pour la moto et pour l'écriture au travers de mon blog. J'ai eu envie aussi de partager mon expérience avec des femmes, en premier lieu, mais pas que. Je me suis rendu compte aussi que je pouvais parler à l'oreille des hommes également. Qu'il y avait un message certainement plus large à faire passer. Oui, parce que les préjugés, ils ont la vie dure et que j'y étais confrontée depuis mon plus jeune âge et encore maintenant. Une femme dans les paddocks, vous voyez où je veux en venir? Quand j'ai démarré mes études de pharmacie puis mon école de commerce, blonde, toute vêtue de léopard, je n'avais pas vraiment le profil rêvé pour ce type d'études. Quand je suis arrivée dans l'industrie pharmaceutique, un poste de chef de produit, jeune, blonde, sexy, je n'avais a priori toujours pas le profil idéal pour ce type de poste. Quand je suis devenue chef d'entreprise, pharmacienne titulaire, derrière mon comptoir, jeune, blonde, un peu rock'n'roll, on n'imaginait pas que j'étais le boss. Quand j'ai débarqué dans un club de taekwondo, petite, gaulée comme un criquet qui s'est pris un coup de bêche, on pensait véritablement que je ne tiendrais pas jusqu'à la fin de l'année. Quand j'ai commencé la moto sur circuit, et plus particulièrement la compétition, girly, féminine, toute vêtue de rouge, beaucoup ont pensé que j'étais plus là pour faire la belle. Et pourtant, j'ai eu mon concours pharma et je suis devenue docteur en pharmacie. J'ai été reçue au concours des plus prestigieuses écoles de commerce de Paris. J'ai travaillé en tant que chef de produit avec les plus grands oncologues de France. Je suis devenue ceinture noire et 2e dan de taekwondo. J'ai remonté une affaire à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, j'ai créé de l'emploi et j'ai inventé un nouveau concept d'officine. Je fais de la compétition vitesse moto sur circuit, sur une moto de plus de 150 chevaux, de plus de 180 kilos, et je peux vous dire que je laisse un paquet de mecs derrière moi. Alors, au travers de mes expériences, j'ai finalement été confrontée à beaucoup d'attitudes et de comportements plus ou moins machistes. Parce qu'en plus d'être une femme, je suis blonde et du coup abonnée aux blagues qui vont avec depuis des années. Et puis pour rajouter un handicap supplémentaire à ma crédibilité de pistarde, parce que moi j'aime bien les challenges, je suis ultra féminine et j'adopte un look plutôt sexy et assez atypique. Alors évidemment, on m'a tout de suite collé une étiquette, celle de la petite nénette, de la greluche, de la bimbo
qui est plus là pour parader dans les paddocks. J'ai vite compris que certains pensaient que je n'avais pas ma place sur un circuit. Au travers de mon expérience, j'ai souvent été jugée finalement sur mon physique et sur l'image que je pouvais renvoyer. Et j'ai d'ailleurs passé énormément de temps à me justifier de tout ça, jusqu'au jour où j'ai compris que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et que ma différence était un atout pour faire une sélection naturelle. Ça m'a d'ailleurs permis de faire de magnifiques rencontres. Alors, cette différence que je vivais au départ comme un handicap, je l'ai petit à petit transformée en force. Je vous parlais de belles rencontres. Parmi ceux qui sont allés gratter au-delà de la première image de la femme blonde, sexy, que je peux renvoyer, il y a eu Stéphane Paulus. Stéphane a perdu l'usage de ses jambes lors d'un accident de moto sur la route. Il est devenu paraplégique. Il est aujourd'hui pilote officiel pour une grande marque et le président de l'association Andy Freerider qui permet de remettre à moto les accidentés de la vie. C'est un compétiteur de haut niveau qui a fait de sa différence une grande qualité pour se démarquer. Avec Stéphane, on a tout de suite accroché et c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée dans sa force de ses caractères, dans sa force de vie. C'est aussi une source d'inspiration pour moi. Un jour, on s'est regardés et puis on a eu une idée. Une blonde et un handicapé faisant de la moto, il y avait peut-être quand même un message assez fort à faire passer. De là est né un projet vidéo autour du rêve, du dépassement de soi-même, peu importe qui l'on est. Alors, mes expériences professionnelles et sportives, elles m'ont finalement permis d'acquérir une confiance en moi que je n'avais pas. Et ça, parce que je me suis regardée, que je me suis écoutée, que je suis allée puiser au plus profond de moi pour me challenger et pour oser. Être moi, c'est finalement une singularité parmi tant d'autres. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que peu importe sa différence, il faut lutter et ne pas se laisser avoir par les préjugés, qu'il faut savoir s'assumer, quelle que soit sa singularité. Il est nécessaire aujourd'hui que notre société, que les médias, que les marques changent leur regard sur les handicaps en s'appuyant justement sur les différences. Il faut qu'ils prennent en compte que les consommateurs sont une multitude d'individus, tous différents. Il n'y a pas que des mecs blancs, jeunes, beaux, barbus qui font de la moto. Il y a aussi de plus en plus de femmes, de tout style, de tous âges et de toute singularité. Comment rendre accessible l'achat d'une moto ou de tout autre équipement si l'on renvoie constamment la mauvaise image? Alors, faisons de nos singularités une force pour nous construire et combattre les préjugés. Merci. Bravo, merci Aurélie Hoffmann, ce que nous appelons une femme provocatrice d'optimisme et de performance.